quand on se transforme physiquement, on s'est rendu compte à quel point ça le transformait mentalement et à quel point ça pouvait vraiment débloquer énormément de choses et changer le mindset, la perception, la confiance en soi, etc. Les gens, ils te disent tous, t'es bien comme ça, change pas. En fait, c'est que des mythos, c'est que pour te conforter parce que ça les réconforte aussi. En vrai, quand la personne fait une transformation physique, les regards, ils changent. Quand tu es un homme, le regard des femmes, il change. Pourtant, tu étais le bon collègue, tu étais le mec gentil, mais tu étais juste le bon collègue. Il n'y avait pas de jeu de séduction. Maintenant, il y en a un. Vraiment, normalement, l'habit ne devrait pas faire le moine, mais en fait, l'habit fait le moine. La Mm. première idée que tu te fais de quelqu'un, c'est ce que tu vois. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec Alex et PJ de Bodytime. Je suis super heureux de vous avoir en interview, donc bienvenue à vous, bonjour. Avec Merci, plaisir, merci. super content d'être là. T'as un beau canapé, j'aime bien la couleur. Ah merci, merci. Dans un premier temps, je vais vous demander de vous présenter un petit peu. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je vous connais. Je suis un des premiers abonnés. Donc j'ai toujours aimé votre énergie, le côté simple, efficace. On a besoin de faire du sport, on a besoin de travailler sur des exercices de base. Tous les basiques, en fait, vous les transmettez dans votre chaîne sur la muscu, le cardio, le fitness. Et moi, j'avais un petit peu négligé cet aspect-là. Je travaille plus dans l'énergétique. Et je me suis rendu compte aussi l'apparence, c'est super important. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous pouvez vous présenter et comment est née la chaîne Bodytime? Ouais, donc nous, c'est Alex et PJ, donc Alexandre et moi, Pierre-Jean. Nous, on s'est rencontrés en 2008, fac de sport, pour être justement coach sportif. Et en parallèle, en fait, chacun faisait du coaching sportif, mais on bossait un peu ensemble. Et en parallèle, en 2012, on lance une chaîne YouTube, à la base pour nos clients, pour faire des vidéos aussi d'entraînement. En plus, c'était juste 12 minutes. Et c'était les tout débuts de YouTube. Tu gagnais pas d'argent avec, mais on a senti qu'il y avait quand même quelque chose que de plus en plus de gens nous regardaient. Il y avait de plus en plus de vues. Donc, on s'est dit, ouais, il y a quand même quelque chose à faire. Puis ça nous a ramené des clients aussi indirectement, des gens qui nous demandent après des conseils, des programmes à distance. Puis on a fait des programmes génériques, etc. Et donc, sur YouTube, petit à petit, en fait, on a pris de plus en plus d'abonnés. Et du coup, maintenant, on vend que des programmes de sport, mais de manière digitale, c'est-à-dire que sur notre site internet bodytime.fr. Et en fait, on s'est rendu compte que bien sûr que le mieux, c'est d'avoir un coach sportif pendant toutes ces séances, mais ça coûte aussi forcément beaucoup plus cher. Et donc là, avec les systèmes, notamment maintenant, depuis 2014, on a tout en vidéo, on avait déjà une application et tout, on arrive quand même vachement bien à transformer les gens d'un point de vue physique, sans avoir forcément besoin d'être là H24, et ça coûte aussi beaucoup moins cher pour eux, quoi. Pour compléter, euh, on s'est spécialisé justement dans la transformation physique, c'est-à-dire des programmes clés en main pour vraiment avoir un changement de corps euh, le plus extraordinaire possible dans un laps de temps donné. Et pourquoi ça nous a fait autant kiffer, et je pense que tu vas vouloir discuter aussi un petit peu de ce point-là, c'est que qu'en fait, quand on se transforme quelqu'un physiquement, on s'est rendu compte à quel point ça le transformait mentalement et à quel point ça pouvait vraiment débloquer énormément de choses et changer le mindset, Ça, la perception, la confiance en soi, etc. Et c'est pour ça Exactement. que finalement, ça nous a fait vraiment kiffer et qu'on adore faire ce métier parce qu'on a vraiment l'impression d'être hyper important, avoir un impact super positif. Et en fait, on gagne notre vie en aidant les gens. Et en plus de ça, bah, on aime ce qu'on fait, enfin, tout simplement, quoi. Donc, c'est un cercle vertueux et c'est vraiment quelque chose qui nous donne beaucoup de reconnaissance. C'est ce qu'on ressent en fait quand on vous voit, quand on regarde les vidéos. Et c'est vrai que je pense que vous avez une mission, c'est de sensibiliser les gens sur ça. Et moi, je fais partie des personnes que vous avez sensibilisées, hein. Il faudrait me voir avant, parce que là, je suis peut-être pas baraque comme vous, mais j'ai quand même bien pris. J'ai une meilleure ça se voit. apparence, j'ai plus de confiance en moi. Comment? On s'est rencontrés, on a vu que tu étais nul au basket, mais que tu avais un physique. J'ai acheté un ballon là, je vais, je vais m'y mettre avec ma fille. Donc, on se reverra, de toute façon, on se reverra. En tout cas, moi j'ai vraiment eu, il faudra voir les premières vidéos, mais vraiment ça se voit clairement, concrètement. Il y a encore un gros travail et moi j'ai vraiment été, je continue la muscu en fait depuis et d'ailleurs j'ai pris tous vos programmes en fait, hein, que ce soit Wolf,
que je trouve vraiment pratique, que j'utilise. Là, c'est la deuxième fois que je vais faire Wolf. Là, je suis en train de refaire. Et Ok, puis, stylé. ouais, et Apollon, je vais le refaire derrière, mais la prise de masse, c'est plus facile que la perte. Ouais. Que la sèche, c'est quand même. D'ailleurs, ça fait partie. Bon, je fais tout dans le désordre, mais j'avais prévu de poser cette question. On en reparlera après, mais sur la gestion de la sèche et de la prise de masse, c'est vraiment galère. Parce que autant la prise de masse, tu manges et tu fais de la muscu, ça va. Et autant sécher, c'est quand même. Moi, j'ai 47 ans. Et je pense qu'il y a aussi l'âge, peut-être, je sais pas. C'est sûr que l'âge rentre en jeu. Chaque personne aussi a un métabolisme, un corps qui fonctionne aussi différemment. Je pense que tu es bien placé pour le savoir. Mais du coup, c'est pour ça que nous, on propose toujours des prises de masse quand même, qu'on appelle à l'époque des prises de masse sèches, si on ne fait pas des grosses prises de poids et des grosses sèches derrière. Après, voilà, si tu as 2-3 kilos à perdre avant l'été pour avoir ton poids de forme, et chacun définit son propre poids de forme, c'est facile. Tu vois, tu as vu en 2-3 semaines, allez, un mois max, tu as ton poids de forme. Après, l'idée, c'est pas non plus d'avoir, ça veut pas dire toute l'année, tu dois être ultra sec et tu as aussi ton lifestyle, tu as aussi la vie qui va à côté, etc. Mais c'est vrai qu'il faut jamais jouer sur plus de 3-4 kilos de gras, parce qu'après, quand tu commences à vraiment t'éloigner, ça devient compliqué, en fait. Ouais, c'est quand même compliqué au bout d'un certain temps, ouais. Donc on en reparlera. Vous m'avez parlé de la chaîne Bodytime. Quel est le déclic que vous avez eu qui vous a poussé à vous intéresser à la muscu, au fitness et cardio, etc. Bah, pour faire très rapide, moi, mes parents étaient commerçants. Je savais que, enfin, j'avais testé pas mal de jobs. Je savais que je voulais être mon propre patron. J'aimais bien le commerce. J'avais pas envie de faire de la restauration parce que c'était la restauration. Je me suis dit, oh, bah, tiens, si j'ai une salle de sport, bah, je serai musclé. Je peux faire du business. Je suis pas coincé derrière un bureau. Je peux aider les gens. Voilà, pourquoi pas? Donc, en fait, c'est la conseillère d'orientation qui m'a orienté vers le diplôme où on s'est rencontrés. Donc, on est allé à la fac. Et PJ, lui, à la base, il me semble que toi, c'était pour être prof de PS. Puis Ouais. après, tu as dévié un peu pour aller entraîner des gens qui en avaient envie, tout simplement. Ouais, c'est ça. C'est bien, prof de PS, les jeunes, côté éducation et tout, mais en fait, tu te rends compte, ils n'ont pas envie et tu as 2 heures par semaine. Franchement, c'est un peu du foutage de gueule, en tout cas, de ma vision de l'entraide, de l'éducation par le sport. Alors que je me suis dit, écoute, au moins dans les salles de sport, ça me fait moins rêver. Je préfère le côté éducatif, mais au moins, c'est des gens qui ont vraiment envie. Tu transformes des gens qui ont envie. Et du coup, un peu comme tout le monde, quand tu rentrais il y a 15 ans en études de sport, c'était un peu pour ouvrir ta salle. Et au final, on l'a jamais fait. C'est pas du tout quelque chose qu'on projette ou quoi, parce qu'on s'est rendu compte qu'après, il y a plein d'autres métiers, plein d'autres possibilités. Et ouais. Bah, vous étiez quand même déjà dès le début dans la pratique du corps, parce que moi, par exemple, je viens plus d'une génération, la génération X, tu vois, les mentors, c'était Kurt Cobain, Bertrand Cantat, c'était que du destroy, Ouais, tu vois, c'était nos futurs. De toute façon, on en a rien à battre, on peut tout détruire, on se drogue. Moi, j'ai grandi. La mode à l'époque, c'était pas le business, tu vois. C'était comment se détruire la tête de manière la plus. Il y aurait eu des tutos, comment se mettre la tête. C'était vraiment ça le délire. Et donc nous, on a été inspirés par le côté destroy en fait de l'époque. Et c'est vrai que peut-être aussi, qu'est-ce qui vous a influencé aujourd'hui pour vous dire, moi, je veux un corps. Voilà, est-ce que c'est le cinéma? C'était quoi le moment où vous avez dit, putain, j'ai envie de faire de la muscu, j'ai envie d'être baraque. Je pense qu'on a tous les deux un certain regard vers l'esthétique de base. Je pense que quand tu es jeune, tu veux être musclé, tu veux être bien taillé, tu veux être bien pour l'été. Mais après, très rapidement, nous, ça a été aussi pour avoir une certaine crédibilité parce on a fait des études universitaires, on a des vraies connaissances sur le corps humain. Mais quand tu veux transformer les gens, il faut que tu reflètes l'image du coach. Et pour les gens, le coach, c'est quelqu'un en super forme. Donc à ce moment-là, on s'est dit, voilà, pour notre business, nous, c'était, on va dire, dans une démarche entrepreneuriale, on s'est dit, bah, il faut qu'on ait des physiques à la hauteur, que tout simplement on soit des exemples. Donc on s'est mis à fond dedans. Et après, en fait, à partir du moment où tu arrives à obtenir des gains, où tu as un certain physique, tu as une certaine forme physique, une certaine force, bah, c'est quelque chose, en fait, tu te rends compte à quel point c'est bénéfique pour toi et tu n'as pas du tout envie de le perdre. Tu n'as que envie de continuer d'évoluer et ça devient un cercle vertueux, quoi, entre guillemets. Ouais, je comprends quand tu as besoin d'être à la hauteur de ce que tu proposes aussi. C'est un peu comme l'histoire du est-ce que tu demanderais la question que vous m'aviez posée là. Est-ce que tu demanderais à un mec obèse comment maigrir? C'est un peu pareil, Ouais. quoi. Ça veut pas dire qu'il n'a pas les connaissances, mais tu perds un peu en crédibilité. Ouais, c'est C'est une clair. question de business, hein, c'est de l'image, quoi. C'est comme si tu peux être
Enfin, je veux dire, tu peux être, je sais pas moi, le meilleur avocat du monde. Si ta carte de visite, elle ressemble à rien, si t'as pas de site internet, si tu présentes super mal, Mm. bah, on va pas te faire confiance de premier abord, quoi. Comme on dit, nous, on dit souvent, dans les faits, vraiment, normalement, l'habit ne devrait pas faire le moine, mais en fait, l'habit fait le moine. La Mm. première idée que tu te fais de quelqu'un, c'est bah, ce que tu vois. Et ce que tu vois, en fait, t'en déduis des choses. Même si tu as envie d'être le plus neutre possible, le plus objectif possible, tu vas quand même avoir des préjugés sur cette personne. Parce que bah, ça va te faire penser à quelque chose, parce que en général, les gens qui ont les cheveux longs, en général, les gens qui portent des lunettes, ou les gros, ou les petits, ou les... Voilà, on a tous des a priori, et c'est comme ça, on ne peut pas s'en défaire, même si on veut. Donc, autant correspondre à l'image qu'on veut renvoyer le plus possible, quoi. Il y a la question 3 avant, mais j'ai une question, c'est le fond et la forme. Et c'est vrai que moi, j'ai longtemps négligé la forme parce que j'aime bien les choses intelligentes et je me dis, bah, si tu dis des choses intelligentes, normalement, les gens sont capables de le voir, mais en fait, t'écoutes pas si tu mets pas la forme. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai réalisé grâce à vous, d'ailleurs. Ça fait partie des personnes qui m'ont dit, non, en fait, c'est hyper important la forme. Et moi, j'avais même fait une vidéo à un moment donné, le fond est plus important que la forme. En fait, maintenant, avec du recul, je pense que le fond est autant important que la forme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un, c'est un peu comme le yin-yang, quoi. Les principes, c'est qu'il n'y a pas un qui domine l'autre. C'est juste que les deux sont à trouver un équilibre. Et finalement, avoir un corps esthétique, moi, je me rends compte que ça change énormément de choses, que euh, ça donne de la confiance en soi, effectivement. Ça donne de l'allure. Voilà, quand tu vas quelque part, je sens, hein, tu sens la différence. Mais c'est un truc, mais c'est fois 10. C'est Ouais. Les gens te regardent différemment. Tu sais, c'est toujours le politiquement correct maintenant dans nos sociétés. Il faut surtout pas critiquer. Faut surtout, si la personne se sent bien dans sa peau et tout. Mais nous, toutes les personnes, et on en a quand même côtoyé beaucoup qui étaient en obésité morbide, qui se sont transformées et nous disent, les gens, ils te disent tous, t'es bien comme ça, change pas. En fait, c'est que des mythos, c'est que pour te conforter parce que ça les réconforte aussi. En vrai, quand la personne fait une transformation physique, les regards, ils changent. Quand tu es un homme, le regard des femmes, il change. Pourtant, tu étais, le bon collègue, tu étais le mec gentil, mais tu étais juste le bon collègue. Il n'y avait pas de jeu de séduction. Maintenant, il y en a un. Ta famille, tu les tires aussi vers le haut. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a le politiquement correct, ce qu'il faut répondre en société pour pas passer pour un connard, et il y a les réalités. Quand tu demandes aux gens dans la rue, qu'est-ce que tu penses de tel physique, politiquement correct, ils vont tous répondre, ah, c'est bien si la personne s'assume, c'est génial et Mhm. tout, machin. En réunion de famille ou entre amis, machin, ça critique de ouf, regarde la grosse, regarde le gros et tout. Et Mhm. ça veut pas dire que c'est pas dur pour ces gens-là, mais il y a un moment donné, malgré tout, c'est un fait, l'allure physique, elle impacte beaucoup de C'est choses. ça, le politiquement correct, en fait, en ce moment, il prend une ampleur trop grande. En gros, maintenant, on te dit, ouais, tu fais du sport pour les mauvaises raisons. En fait, il n'y a pas de mauvaises raisons. Quand tu fais quelque chose de bien, il n'y a pas de mauvaise raison. Peut-être que tu commences pour l'esthétique. Clairement, les gens vont dire, ouais, c'est superficiel, tu commences parce qu'en fait, c'est juste de correspondre à des critères de beauté imposés par la société, c'est nul, etc. Mais en fait, tous les autres bienfaits que va t'apporter le sport, c'est pas parce que tu as commencé pour l'esthétique que tu vas pas en bénéficier. Exactement. Tu vois, Ouais, les effets carrément. sur ta santé positifs, tu vas en bénéficier. L'autodiscipline que tu t'imposes pour t'entraîner, pour atteindre tes objectifs, bah, c'est une autodiscipline qui va te servir dans d'autres domaines de la vie, dans l'entrepreneuriat, dans ta vie associative, dans la façon dont tu tiens tes engagements dans la vie, tout simplement. Donc, en fait, je trouve que c'est nul de dire, ouais, les bonnes raisons, on doit faire du sport pour ci ou pour ça. Non. Quand tu fais quelque chose de bien, peu importe la motivation de départ, ce qui compte, c'est tout ce que ça va t'apporter. Ouais, c'est une bonne raison de travailler sur l'esthétique, en fait, tout simplement. Et moi, je confirme, je confirme. Moi, j'étais plutôt skinny, hein. Moi, j'étais plutôt en mode tout fin et tout, donc plutôt musclé, parce que j'étais jardinier et je soulevais des trucs, mais ça se voyait pas, tu vois. J'étais là, oui, c'est pas important. Et j'avais du jugement, hein. J'avais du jugement sur, tu vois, j'avais, j'avais le même discours que ceux que j'entends aujourd'hui, tu vois. Tu vois, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Il y a que les Je cons qui pense que changent pas d'avis. Mais tu sais, c'est c'est comme super, quoi. l'argent. En fait, le problème, c'est que tu as l'impression que parce que quelqu'un va faire attention à son corps, ça va être quelqu'un d'égocentrique, narcissique et un idiot. Quelqu'un qui pense trop à l'argent, c'est un égoïste, machin. Non, si Avec t'es Cupid. con,
maigre et pauvre, tu seras con en étant riche et musclé. Mais je veux dire, tu vois, théoriquement, ça change pas les gens. Ça peut révéler un peu le caractère. Mais un mec, quand il devient riche, ça devient un gros connard. À la base, c'était pas quelqu'un de bien. C'était juste un gros connard pauvre. Donc, je trouve que c'est la même chose avec le muscle. Tu vois, c'est pas parce que toi, par exemple, nous, on a un idéal esthétique, machin. T'aimerais ton physique comme ci, comme ça. Mais chaque objectif est différent. Tous nos clients, on souhaite pas et on leur souhaite pas d'avoir le même physique que nous. Il y a des personnes, elles souhaitent avoir beaucoup plus de gras, d'autres beaucoup moins, d'autres, je veux dire, chacun. Et c'est pour ça que le job, c'est tu définis l'objectif de la personne. Mais le plus important, c'est pas tellement le regard des autres. C'est vraiment, en fait, comme tu disais, c'est la confiance en toi. Si toi, tu as un physique qui te plaît, si toi, le matin, quand tu te lèves, tu es, on va dire, content à 90% du temps et de ton physique, ça change tout. Ton allure, ta posture, comment tu vas aborder les choses, ta confiance en toi, ton charisme, le timbre de ta voix, énormément de choses. Et ça a beaucoup d'impact. Ouais, non, mais c'est clair. Maintenant, c'est vrai que j'ai énormément évolué et franchement, je recommande à tout le monde de travailler sur son corps physique aussi. Ça donne énormément d'énergie en fait. Ça fait rayonner de l'énergie en fait. C'est ça. C'est un peu comme un habillage et pareil. Donc Master Life, bah, j'ai regardé tout le programme là. Ça y est, Ah, c'est bon. j'ai tout mangé là en faisant mes travaux là, en avançant. Et donc ouais, d'ailleurs j'avais cette question. Ce que j'aime bien dans votre approche, c'est que vous avez vous prenez en compte tous les aspects des domaines de vie, la famille notamment. Moi c'est ça que j'apprécie, c'est que vous avez des valeurs fortes sur la famille aussi, le social, le business, le personnel aussi. Donc tout est pris en compte. Et donc le développement personnel. Et est-ce qu'il y a un ordre de priorisation? Est-ce que par exemple le business c'est le numéro un? Est-ce qu'on pourrait les classer comme ça? Et c'est quoi le fondamental, on va On s'est dire, posé la socle? question. Nous, on s'est posé la question, on n'était pas tout à fait d'accord sur lequel on met en premier. Et après, en débattant tous les deux, on s'est rendu compte qu'en fait, les deux plus importants, à nos yeux, pour nous, c'est les relations et la santé. C'est la base de tout. Tu vois, c'est ni plus la santé, ni plus les relations, mais c'est vraiment le socle, les relations et la santé. Et après vient le business. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, mais ça veut dire que ce n'est pas le plus important. Tu peux très bien être épanoui, être heureux sans avoir de business ou sans avoir de revenus conséquents, on va dire. En ayant des revenus très modestes, tu peux avoir une vie heureuse, tu peux être accompli, entre guillemets. Pour nous, il te manque quand même quelque chose parce que le business, l'argent, d'une manière générale, ça t'apporte une certaine liberté que tu peux pas avoir dans une société capitaliste, à moins que tu te mettes hors société. Tu es vraiment, tu vois, tu vis reclus, tout seul dans ton coin, tu es en autonomie, tu fais tes légumes, tes trucs et tout. Mais si tu veux vivre en société de manière classique, pour être libre, il faut de l'argent. Donc oui, c'est important, mais beaucoup moins que les relations et que la santé. PJ, lui, me disait, non, le plus important, c'est la santé, parce que sans la santé, tu peux pas avoir de bonnes relations avec tes proches, parce que si tu es malade, bah, tu peux pas t'occuper des gens qui sont autour de toi, tu fais de la peine autour de toi, etc. Je disais, c'est vrai, mais d'une autre manière, si tu n'as pas des bonnes relations, si tu n'es pas épanoui avec tes relations sociales, ta famille, tes amis, tout ça, tu peux pas avoir une bonne santé mentale, tu Hmm. vois? Ouais, Au final, si tu déprimes, que tu es tout seul et puis tu te fais chier dans la vie, la santé, c'est pas tu as une bonne que santé. la santé, c'est pas que physiquement, tu vois, je veux dire, c'est aussi mentalement. Tu peux aller très bien d'un point de vue physique, pas avoir de pathologie, tout ça, mais tu es malheureux, tu es déprimé ou tu es carrément dépressif, tu vois. C'est des maladies aussi. Donc, pour nous, c'est vraiment relation et santé, et ensuite business. Et sentimental? Est-ce que vous le mettez en Par trois? relation, Ah, pour nous, Et ça après, intègre les relations. c'est relation. relation, Ouais. c'est familial, heureuse, amicale, tu vois, pour nous, c'est. En fait, ce qu'on reproche un petit peu aux gens, et notamment beaucoup d'infopreneurs qu'on a pu rencontrer, et tout, c'est que de base, bon, ils ont vraiment un gros focus sur l'argent, et voilà, c'est un des trois points. Sur la santé physique, il y a un gros travail qui a été fait. De plus en plus, les gens, ils font attention quand même à leur physique, tu vois, de plus en plus de l'émergence de salles de sport de partout, les prix diminuent, tout le monde fait un peu plus attention, mais ce qu'on trouve, ce qui leur manque principalement, c'est les relations. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'ils ne savent pas faire la part des choses. Et entre requin dans le business et requin avec ses amis, bah, au final, on s'est rendu compte qu'il y en a énormément, malheureusement pour eux, mais ils ont peu d'amis, ils voient
peu leur famille. Alors, et toi, ton frère, ouais, moi, mon frère, il se débrouille tout seul, s'il veut réussir. Enfin, tu sais, nous, c'est pas ça la vie. Je veux dire, si tu gagnes très bien ta vie, aide ta Ouais, ça. famille. Moi, j'ai pas envie peur que toute ma famille ait besoin d'inventer un truc de ouf ou d'avoir besoin de charbonner de ouf. Si je le fais, c'est bon. Enfin, je veux dire, c'est même une fierté, tu vois. Et même avec leurs amis, c'est beaucoup par intérêt. Ils nous disent, comment ça se fait, vous êtes encore amis, vous, après autant d'années et tout. Bah, juste parce qu'on se trahit pas, on trahit pas nos amis. Enfin, tu vois, eux, à l'inverse, ils font des dingueries. Donc, voilà, je trouve que c'est un peu ça, c'est un peu le point négatif, on va dire, des gens qui recherchent un peu trop l'argent. Hmm. L'argent, c'est un moyen, c'est c'est un kiff, on juge la capacité d'un entrepreneur à faire de l'argent, etc. Il y a pas de problème, mais c'est une caractéristique parmi d'autres, quoi. Ouais, l'argent, c'est un plus, en fait. Je pense que tu t'en souviens, dans Master Life, on dit, regarde, je te donne 10 millions, tu les veux? Théoriquement, tu vas me dire oui. Je te dis, mais par contre, demain, tu es mort. Tu les veux toujours? Non? Pas forcément. Tu Ou vois? même juste malade. Même juste malade, juste tu perds la santé, tu es malade gravement. Donc, tu vois, tu te rends compte que déjà, l'argent, finalement, il est secondaire par rapport à ta santé et à ta vie. Et maintenant, je te donne 10 millions, tu es en bonne santé, mais tu es sur une île déserte, tu peux en profiter avec personne. Je veux dire, tu Hmm. manges ce que tu veux, tu as les avions, ce que tu veux, mais tu peux en profiter avec personne toute ta vie. Ouais, c'est Tu clair. les veux. Alors, il y a certaines personnes qui répondraient oui, mais je pense quand même que 99% vont dire non. Pourquoi? Parce que tu te rends compte que sans relation, je veux dire, c'est pas du bonheur. Tu vois, l'argent, il n'achète pas ton bonheur, il n'achète pas des relations saines, il n'achète pas. Donc, tant que tu n'as pas des relations saines et justement ce qu'on dit un peu les bases de la pyramide et une santé physique et mentale, voilà, tu n'as pas tellement d'intérêt. Tous ceux qui sont en train de combattre un cancer, et courage à eux, je veux dire, leur objectif premier, là, C'est c'est de la battre santé. le cancer, c'est C'est de clair. faire de l'oseille. C'est Je clair. veux dire, c'est une fois que tu as cette base solide que tu peux aller chercher de l'argent. Et à tout moment, malheureusement, tu peux avoir besoin de reconstruire quelque chose, il peut se passer quelque chose par rapport à tes relations, à un divorce, un problème de famille, un problème avec certains amis et tout. Et avant de continuer focus sur l'argent, tu focuses aussi, tu vois. Demain, tu as un ami qui est vraiment en galère et tout, tu vas peut-être passer 2, 3 mois à moins gagner d'argent parce que ton business, tu vas moins y consacrer du temps, moins réfléchir, moins me faire de pub, etc. Mais tu vas peut-être l'aider lui, tu vois, c'est peut-être ça le plus important à ce moment-là. Donc voilà, nous, quand on a eu les enfants, on a moins gagné notre vie, on a moins bien gagné d'argent, on travaillait moins. Mais on a si plus kiffé les petits, tu vois, enfin nos Bah, c'est enfants. clair. Ouais, j'ai des enfants aussi et c'est vrai que c'est la priorité des fois sur le business, quoi. Moi, ça, c'est plus important. Alors, Ah, t'as bien maintenant, raison. notre question, en tout cas, merci pour ces réponses. Tout ce qui concerne l'énergie, parce que moi, je parle un peu de chi, d'énergie, tu vois, tout ce qui est même les sorties hors du corps, est-ce que vous vous intéressez à ce genre de sujet? Voilà, c'est une question un petit peu, est-ce que vous Carrément. êtes ouvert à ce genre de trucs, les mentales? Carrément. Je pense pas que les gens se doutent de ça, mais oui, beaucoup. On s'y intéresse beaucoup. On fait même partie de groupes privés avec des gars, des magnétiseurs, des Ok. mecs qui, ouais, Ah, c'est des cool. mecs avec qui on rencontre même régulièrement, avec qui on fait des calls de temps en temps le soir, où on parle de énormément de sujets très vastes qui touchent aux énergies, qui touchent aussi, ben, voilà, un peu au Et de se cosmos. partir aux Voilà. extraterrestres. Ok, Mais vous êtes voilà, des c'est vraiment mecs. quelque chose qui nous plaise beaucoup. On essaye de comprendre, en fait. Il y a Ouais, beaucoup de choses, il y a beaucoup de questions qu'on s'est posées, notamment sur des anciennes civilisations, des anciens savoirs qui auraient pu être oubliés. Tu vois, on s'intéresse à Barabar, on s'intéresse à certains endroits comme ça qui ont certaines fréquences ou certaines énergies. Alors, on n'est pas hyper assidu dans notre pratique parce que voilà, on nous a donné des exercices à faire, on essaie de travailler un petit peu justement ces énergies. C'est vrai qu'on n'est pas très assidu parce qu'on prend pas le temps, mais c'est des trucs qui nous passionnent, ouais. ouais, et là, c'est dans quel but, du coup? C'est de d'apprendre quoi? C'est Développement perso, c'est savoir, comprendre, la- connaître. Ok. Ouais, avoir une Ouais. compréhension plus complète du corps humain, de tout ça, mais aussi même du monde d'une manière générale. Ça, c'est pas un objectif, enfin, c'est pas dans un but d'être plus productif au travail ou de gagner plus d'argent ou d'être plus successful ici ou là. C'est juste de Ok. comprendre les choses, pardon, et d'être aussi, comment on dit, apaisé, serein, tu vois, Ouais, ouais, conscient aussi. dans le moment Conscient. présent, pardon, dans le moment présent, essayer d'être connecté, tu vois, avec la nature, avec ton entourage, avec, voilà. Se connecter à la source. Il y en a, ils appellent ça Dieu, moi j'appelle ça, je me relie à la source, quoi. C'est quand tu te relis à toi-même, tu te relis à ton centre, à une centrale, en fait, intérieure, quoi.
et qui est connecté à l'extérieur aussi. Et est-ce que vous avez vécu des expériences mystiques, ouais, Moi, j'ai des choses un peu, vraiment les hasards, des trucs un peu complètement fous. Des petits hasards, mais rien qui nous a marqué, quoi. ouais. Je saurais même pas t'en sortir un là maintenant. Ok, ok, c'était Ouais. pour savoir. Jamais eu vraiment de grosses prémonitions de. C'est pas un truc qui nous est arrivé, qui nous a mis sur le chemin, tu vois, ni du magnétisme ou des Ok, d'accord. énergies, ou de l'esprit ou quoi. C'est juste, je pense, de base, ça vient un peu, on a essayé de comprendre, OK, les pyramides, comment ils ont construit, mais qui a fait ça, comment c'était possible à cette époque. Puis en fait, ça nous a fait, on s'est posé d'autres questions et d'autres questions. Et en fait, voilà, pour nous, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de choses qui sont pas visibles, peut-être de savoirs qui ont été perdus, de civilisations se sont peut-être éteintes, ou des cycles comme ça, tu vois, Ouais, qui ouais. reviennent, Ou des qui arrivent censures, à une certaine apogée. ou des censures aussi Ouais, des censures, bien d'informations. sûr. Ouais, des censures, et des personnes aussi qui sont au pouvoir d'un point de vue financier, tu vois, qui gèrent, on va dire, bah, toutes les sources d'énergie actuelles et qui voudraient sûrement pas que les sources d'énergie libres, gratuites, bah, soient connues Ouais, ouais. et soient utilisées par le monde entier, tu vois. Vous avez pris la pilule rouge, quoi. La rouge, c'est quand tu veux savoir la vérité, c'est ça? Parce que je me Ouais, souviens pas bien. la rouge, c'est quand tu commences à découvrir les dessous, tu vois. Ouais. Et c'est marrant, j'ai entendu Oussama Hamar qui disait que lui, il préférait la pilule bleue. Dans Matrix, il y en a un, en fait, ça le fait chier de savoir, il préfère pas savoir et puis profiter de la vie dans l'illusion. C'est très dur en fait parce que tu as à être un peu dans l'ignorance, mais souvent les gens sont plus heureux. Je pense que, C'est vrai, hein? en fait, le problème aussi, c'est pour ça que nous, malgré tout, on s'en détache un peu. Il y a des périodes où on s'y intéresse moins et tout, parce qu'en fait, c'est comme l'actualité, c'est comme beaucoup de choses en politique, quoi. Plus tu t'y intéresses et plus tu essaies de comprendre, plus tu te rends compte que tu sais très peu de choses, Et plus tu as de questions, en plus fait. tu as de Plus questions, tu as plus de ça fait réponses, plus tu as de peur questions. et moins C'est tu as la boîte de confiance, Pandore. moins tu confiance dans l'humanité aussi. Et que du coup, tu te dis, je suis pas sûr de vouloir gratter bien plus que ça, tu vois. Ouais, moi j'ai bien gratté, hein. J'ai passé mon temps à ça. Tu vois, moi, je regardais vraiment que ça comme contenu. Je m'intéressais à un moment donné, tu sais, vraiment que à Même ça. sortie de corps beaucoup et tout. Les Ouais, sorties sortie de astrales, ouais. corps, machin. Vraiment, à un moment donné, je me suis dit, ouais, faut un peu que je fasse d'autres choses parce que, d'une, j'avance pas, moi, la pratique et tout, j'arrive pas. Tu vois, quand c'est long, quand faut prendre du temps, enfin, Ouais, j'ai du mal aussi. Tu vois, comme on disait, la muscu, c'est un truc, ça te demande de la discipline, mais quand même, tu vois les résultats assez rapidement, tu vois, en clair. quelques semaines. Tout. Là, putain, j'ai beau faire des exercices, je sautille, je fais les trucs et les énergies et les machins le matin. Je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Je regarde les étoiles aller, là. Tu vois ce que je veux dire? C'est que Ouais, je On comprends. travaille un peu la globe pinéale aussi. Tu sais, des visualisations sur la Ouais, glande ouais, la pinéale. conscience, supraconscience. Ouais. Et c'est vrai que moi j'ai beaucoup cherché, je fais un petit retour d'expérience. Et finalement, au bout du compte, tu vois, j'ai fait les 20 premières années de recherche, donc à vraiment à lire tu vois, tous les livres de religion, Bhagavad Gita, les livres des morts tibétains, le bouddhisme. Et en fait, j'étais dans une espèce de quête, mais du coup, j'étais pas vraiment présent en fait. Tu vois, c'est comme si je disais je cherchais les règles du jeu alors que je suis en train de jouer dans le jeu. C'est comme si tu étais dans une simulation et que finalement, tu cherches à comprendre les lignes de commande. Mais en fait, c'est con. Tu vas dans le jeu, tu es là pour jouer, t'es pas là pour comprendre les codages à l'intérieur, tu vois. Et maintenant, j'ai compris un truc, c'est qu'en fait, le but du jeu, finalement, c'est de jouer sans trop se poser de questions. Même si tu sais un peu comment ça marche, on est bien plus heureux en jouant et en essayant de voilà, faire du business, d'avoir une vie de famille, que en cherchant à comprendre comment c'est foutu. Et j'ai mis du temps à comprendre, quoi. C'est 40 ans, quoi. C'est à partir de ça Ouais, que je c'est un suis. peu paradoxal, mais tu aimerais savoir, mais tu te rends compte qu'en fait, le problème, c'est que tu n'auras jamais un savoir. Et j'espère juste que le jour où on meurt, tu sais, c'est comme si d'un coup, tu avais le savoir infini, tu comprends tout, tu sais tout. Moi, franchement, tu sais, je me dirais, ah, ça y est, tu vois, je sais, tu vois. Parce que c'est frustrant quand même de ne pas Ouais, c'est avoir vrai. toutes ces connaissances. Tu vois, il y a toujours des trucs qui se découvrent, tu sais, je veux dire, moi, quand j'étais petit, on m'avait, tu sais, comment on appelle ça, tu sais, quand tu as une verrue, tu sais, un. Un magnétiseur, un Ouais, guérisseur. voilà, mais ils avaient un autre nom, je ne sais plus comment, un Un comment Reboot. ils rebooteux, ouais. appelaient ça, tu vois.
Et tu sais, il y a plein de gens qui disent oui, ça marche pas, ça marche pas. Bah ouais, mais sur moi, ça a fonctionné, tu vois. Ma grand-mère, elle avait un cancer, donc tu sais, avec la radio et tout, ça te brûle. Le mec, il te magnétise et tout, et t'as pas la douleur. Enfin, tu sais, il y a quand même beaucoup de cas concrets où tu te dis, mais c'est pas parce que la science n'explique pas parfaitement que ça n'existe pas, tu vois, et c'est très compliqué à concevoir. Nous, on a fait des tests de magnétisme et tout, tu sais, c'est super dur à te dire comment c'est possible, tu vois. Ouais. Bah en fait maintenant c'est même prouvé, c'est-à-dire qu'il y a des outils qui le prouvent, mais c'est pas officialisé quoi. C'est comme toujours. C'est-à-dire que il y a un rayonnement électromagnétique. Notre corps il a un rayonnement, ça on peut le détecter, mais c'est pas. Je pense qu'il y a une vraie volonté de pas vraiment révéler les choses aussi. Il y a beaucoup de civilisations qui étaient sûrement bien plus avancées que nous sur ces domaines-là. Tu vois, tout le monde s'est moqué de Gims quand il a dit les pyramides, elles servaient à produire de l'électricité parce que c'est mal dit et je pense mal imagé. Mais en fait, j'ai envie de dire, vous avez tous cru à l'école quand vous avez dit que c'était un tombeau. Donc, je veux Ouais, c'est dire, ça. si Gims est idiot, il a dit, tout ce qu'on t'a appris, t'es un idiot aussi, si tu t'es jamais reposé la question. Parce que tu penses vraiment que n'importe qui se ferait chier à faire un tombeau comme ça. C'est clair. à- Tu réfléchis un minimum, tu te rends compte de comment le truc est fait, comment il est orienté, à quel endroit sur la Terre, en fonction des autres, tout ça. Enfin, je veux dire, faut être vraiment un teubé pour fermer les yeux là-dessus, quoi. Ouais, ouais, non mais bah, c'est pareil, je me suis intéressé avec la constellation d'Orion, les pyramides Ouais, ouais, Le bien sûr. sphinx, il est connectées pas avec n'importe. avec des constellations quoi. T'es là, mais Le sphinx, il est parfaitement réalisé. De base, c'est une tête de lion, une vraie tête de lion. Ils ont retaillé une tête dessus. Le nez, il est sûrement cassé pour cacher la négritude du vrai peuple, ouais, il y avait ça aussi, ouais. Ouais. Égyptien. égyptien, qui sont de base des Noirs. Ouais, qui avait de la technologie et tout, et qui avait vraiment des connaissances aussi, quoi. Ouais, En et tout cas, bien. ça remet en question beaucoup de choses, et c'est vrai que, mais je pense que les choses vont se révéler avec le temps, tu vois. Ouais, en tout cas, C'est- j'espère. J'espère. Ça va s'officialiser. Alors maintenant, j'ai une autre question. Est-ce que vous pratiquez d'autres pratiques corporelles? Il me semble que toi, PJ, tu danses. C'est quand je regarde dans Wolf, tu sais, des fois, t'es là. Alors, vous faites le pas. Est-ce que Ah vous non, avez je- d'autres pratiques s'il style vous plaît. yoga, danse, Non, je sais pas quoi. Moi, je suis danseur, hein. toi, t'es danseur. Ouais, non, Bah, non, pas depuis du deux tout. trois ans. Et voilà, je me suis mis à la Ouais, danse. Tu fais quoi, de la salsa, bachata? Ouais, c'est ça. Surtout bachata. En fait, je faisais des arts martiaux. Et je me suis pété le poignet, et depuis j'ai super mal, et du coup je me suis mis à la danse pour continuer une pratique. Et du coup je T'es, suis t'es en couple? T'es en couple? Bah oui, tu veux dire là en ce moment je suis en couple? Ouais. Non, je suis plus en couple, mais j'étais avec une danseuse, ouais. C'est pour ça qu'il s'est mis à la bachata. On les connaît, les techniques, hein. Bah ouais, non, j'étais célibataire, c'est pour ça que je me suis mis à la T'as danse. bien raison, t'as bien raison. T'as bien raison. Si tu veux aller un peu plus vite, tu te mets direct à la kizomba, comme ça, tu sautes une étape. Tu vois, t'es déjà. Ouais, moi j'aime bien la bachata, franchement j'adore. La bachata, c'est un... je kiffe. non, Est-ce que vous nous, dansez, ouais? Non? non, pas de danse. En boîte de nuit, quoi, en En boîte soirée. de Ouais, nuit? ouais. Non, mais pas d'autres comme ça Moi, je- spécialement à côté. moi j'aime bien la danse La de course base. à J'aime bien. pied? Ouais, t'aimes bien la bachata? Non, pas la bachata, pas de danse spécialement de salon, enfin, je veux dire de couple, mais d'une manière générale, ouais, j'aime bien la danse, quoi. Ok. Par contre, ouais, du coup, Je pratique. j'ai découvert que tu faisais de la musique aussi. Ouais, moi, Oui, oui. donc, J'en ai fait depuis petit, en fait. C'est du piano, moi, ouais, depuis ouais. petit. J'ai Donc, fait voilà, du c'est de la piano, musique. après, j'ai passé au rap, tu vois. Ouais, 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 tu faisais du rap, ouais. Ah, mais excellent, les morceaux, là, j'ai regardé la vidéo, là, ton entraînement, là, t'es vraiment cool. Vraiment Ah, super. merci. Passé un super moment, quoi. Et j'ai bien aimé le format, quoi. Et Eh ben, on en a parlé avec PJ hier, un ouais, format comme ça. vous en avez fait une autre? Ouais. Et donc, pas d'autres trucs, là, pour toi, PJ? Et tu fais de la course à pied aussi, un petit peu, des trucs comme ça? Ça nous arrive par période de quelques mois, on va courir. Après, des fois, pendant un grand moment. Là, lui, il court en ce moment. Il court quand même souvent en ce moment. Je cours 2 fois par semaine et du vélo aussi un peu. Ok, d'accord. Mais bon, c'est du VTT tranquille, quoi. Tu prépares le Ironman? Non, non, non. Ça prend beaucoup de temps, c'est usant, nerveusement, physiquement, peut-être un jour, tu vois, mais là, vraiment, c'est pas dans mes objectifs. Ouais, non, Non. mais c'est du plein temps, ça. C'est En fait, on a un an l'impression que c'est devenu d'investissement. banal avec les réseaux, les gens qui le font, tout ça.
mais c'est loin d'être banal, hein, un Ironman. C'est C'est quelque clair. chose que tu pars, que tu fais bien, c'est très traumatisant. Nous, on travaille avec notre corps aussi, tu vois. Donc, si tu le fais vraiment bien. Non, moi, c'est pas dans mes projets, en tout cas. Je pense pas que je non plus. Non. Ouais, non, mais Moi, j'aimerais c'est. dans ma vie La tester natation, moi, en ça, mais plus, vraiment, je suis éclaté au sol. je verrais vraiment pas ça maintenant, tu vois. Peut-être si un coup, on peut plus trop faire certains sports, tu vois, autres que muscu. C'est vraiment les genoux, les chevilles, ça devient compliqué. On peut plus jouer au basket, on peut plus jouer au foot, etc. Je trouve que pourquoi pas, tu vois, mais pour l'instant, c'est vraiment pas un objectif. Hmm. Yoga, tout ça, non? Pas pareil, pas yoga, pas de Qigong, pas de trucs comme ça. Ça arrive. Moi, tu sais, j'avais une application Nike, Nike Training, ils se foutent de ma gueule parce qu'il y avait un truc qui s'appelait Yoga and Flow. Et genre, de temps en temps, les matins, moi, c'est vraiment par période, tu vois, pendant 4 5 mois, les matins, je vais me faire du vélo. Après, je vais avoir envie de courir. Je vais aller courir assez souvent. Et pendant 4 5 mois, je pense, tous les matins, je me faisais, c'était soit stretching, soit yoga, yoga and flow, yoga. Tu sais, ils mettent des noms un peu différents, tu vois, mais c'est des sessions de yoga, tu vois. Et j'aimais bien, je trouve que ça me faisait du bien. Mais après, en fait, j'aime bien changer, tu vois. Et même en muscu, j'aime bien changer. Donc, voilà, par Ouais, période. ok. Ouais, Je pense qu'on en avait parlé, mais tu m'en avais parlé. j'étais allé faire un cours d'essai. Après, je suis pas allé plus loin parce que j'avais pas le temps, je déménageais. Ouais, tu peux pas Ici, je tout. me suis pas mis. Puis, il y a tellement de choses à faire, tu vois. Ouais, c'est J'aime clair. le paddle, j'ai envie de faire de la plongée, j'ai envie de faire ci, ça. Au final, bon, tu te rends compte que tu peux pas tout faire. Mais si, ça me dit bien, moi, de faire un truc un peu, tu vois, plus sur, qui lie un peu le mental, le physique, mi-relaxation, mi-force intérieure. Là, je fais un petit retour d'expérience. J'ai déjà vu le film. Tu sais, le mec qui prend un truc et il a. Comment ça s'appelle là? Pas Existence. Comment tu dis? NCT, Limitless. Ouais, Limitless. Limitless. Limitless, ouais. Bah, tu vois, il y a certaines pratiques de Qigong, et quand je pratique pas, je me sens plus con. Tu vois, c'est-à-dire qu'en gros, je me mets à pratiquer. Je te jure, je suis là, putain, faut que je pratique. J'ai perdu en énergie. Je me remets à pratiquer et je suis plus intelligent. Je te jure. C'est comme le sport, en fait, tu vois. Quand tu pratiques du sport, tu es plus intelligent que quand t'en pratiques pas, hein. Je trouve que c'est assez logique. Le corps, ce qu'il n'a pas besoin, il s'en débarrasse. Le corps, de base, c'est une machine feignante. Enfin, pas feignante, c'est pas péjoratif, c'est optimisé pour consommer le moins possible et survivre. Si tu pratiques pas, si tu n'as pas un schéma mental, si tu n'as pas besoin de créer de nouvelles connexions nerveuses pour résoudre quelque chose, pour de la visualisation, pour de la méditation, quoi, en fait, les connexions nerveuses, elles diminuent petit à petit. Donc, non, moi, je trouve. Et comme je dis, le sport, c'est la même chose. La coordination, le recrutement nerveux, le recrutement musculaire. Donc, ouais, non, c'est sûr. Après, peut-être à défaut, tu vois, non, on ne fait pas forcément de méditation proprement parler, mais j'ai l'impression qu'on fait beaucoup de choses qui s'y apparentent, tu vois. Je veux dire, moi, les matins, je fais de la lumière rouge. Tu Ouais, sais, bah ça, c'est la médite, hein. presque considérer ça, tu vois. Je veux dire, je suis devant, je fais rien d'autre, tu as les yeux fermés. Ouais. Voilà. J'ai un peu de visualisation, moi, typiquement, tu vois, la campina, ce genre de choses et tout. Voilà, après, je fais pas 1 heure, tu vois, de méditation, mais on en fait quand même de temps en temps. Ouais, mais ça suffit, il n'y a pas besoin de faire 1 heure, hein, mais un quart d'heure par jour. Moi, je trouve que d'ailleurs, la musculation, quand j'ai découvert, j'ai fait, bah, en fait, c'est de la méditation. Parce que quand tu es Ouais, exactement. concentré, tu sais que tu travailles, que tu es propre, que tu es dans l'instant présent, tu sais, t'es pas en train de, quand tu es en train de pousser, tu penses à rien d'autre que ce que tu es en train de Ouais, pousser. attends, tu peux pas ne pas être dans l'instant présent quand tu es en train de Ah ouais. mourir de souris. J'ai retrouvé des sensations que j'avais en méditation. C'est-à-dire que je me suis dit, mais en fait, c'est une méditation, la musculation. Parce que tu penses à rien d'autre, quoi. J'ai plus que deux, trois questions. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des programmes? Moi, il y a Wolf, Apollon, Masterlife. Voilà, moi, j'utilise les trois. Bah, j'utilise déjà Wolf, Apollon pour l'instant. Là, j'ai écouté la théorie Masterlife. J'ai pas encore mis en pratique. J'ai pas trop participé où je vienne dans le groupe et tout. Mais en tout cas, franchement, c'est hyper complet d'avoir la sèche et puis prendre le programme de muscu. Il est vraiment bien aussi. J'ai pas réussi à le tenir la première fois, donc je vais refaire une deuxième session. Tu vois, j'ai eu des moments où j'avais pas le temps et tout. Mais est-ce que vous pouvez nous présenter un peu les différents programmes pour que les gens puissent savoir un petit peu ce que vous Ce proposez? que tu as dit pour homme, c'est pas, c'est-à-dire Wolf, c'est sans matériel, 28 jours à domicile, donc ce que tu as fait. Et c'est vraiment quand même plus dans l'outil de sécher, de perdre du gras. Apollon en salle de sport, c'est vraiment un programme de transformation physique pour les gens vraiment qui ont besoin d'un gros départ, qui ont peu de connaissances en muscu et tout. Et donc ça, c'est pour les hommes. On a les équivalents pour femmes. Beauty Time, c'est l'équivalent de Wolf. DS, c'est l'équivalent d'Apollon. Et après, pour les hommes, en plus, ce qu'on a, ça s'appelle le Train with Smith, qui est inclus dans Master Life,
où c'est vraiment, en gros, c'est plus un lifestyle où tu suis nos entraînements de muscu, c'est un paiement mensuel, voilà, sous forme d'abonnement. Et là, ce qu'on a sorti récemment, donc ce que tu as rejoint Master Life, où ça reprend la partie training avec le côté santé d'un point de vue physique. Et comme tu disais, on a essayé de travailler sur les trois aspects, donc avec aussi le côté relationnel, on parle beaucoup de la famille, de la séduction, du charisme, de la confiance, etc. Et le côté business, où là aussi, on cherche de plus en plus, et notamment, on va faire des nouveaux modules sur l'investissement, IMO, etc., à encourager les gens, et on associe aussi avec des personnes, à lancer un business, notamment un business digital, ne serait-ce que pour faire quelques centaines d'euros, voire milliers d'euros en plus par mois pour certains. Parce que, bah, encore une fois, la situation actuelle, elle n'est pas forcément très pratique en France. On fait peu confiance à l'État français, notamment sur le côté est-ce que tu auras une retraite, n'y compte pas trop. Hmm. Voilà, tout ça. L'idée, c'est pour qu'un homme soit le plus épanoui et fasse ce qu'on appelle une partie top 1%, c'est voilà, qu'il ait un physique qui le met dans le top 1% des Français, qu'il ait des relations saines et épanouies, qu'il ait le temps d'en profiter et qu'il ait des revenus conséquents. Un peu à l'opposé un peu de toutes ces tendances, un peu trop wokisme, etc., où on veut plutôt, je trouve, tirer les hommes vers le bas. On essaie plutôt, en tout cas à notre échelle, de les tirer vers le haut. Les tendances quoi, t'as dit? J'ai pas entendu. Et le wokisme, tout ça, Ah où ouais, on veut ouais, ouais. vraiment des hommes. Tu vois, c'est un peu. En fait, le problème, c'est qu'à se poser des questions, des fois bêtes. Tu vois, comme tu disais, je veux dire, si tu passes une journée, tu fais rien, tu médites pas, tu t'entraînes pas, ton cerveau, il va commencer à divaguer un peu et tu vas commencer à avoir des réflexions un peu, c'est péjoratif de dire ça, mais stupides. Et tu vas te créer des faux problèmes. Entraîne-toi un bon coup, médite, mange sainement. T'inquiète pas que ton cerveau, il va se remettre à l'endroit. Toi, tu seras ambitieux par rapport à ton business, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux. Et le problème, je pense que là, on se crée beaucoup de problèmes un peu comme ça. Quand je vois que sur les réseaux sociaux, il y a une personne, elle dit c'était horrible, je vais aux toilettes, il y avait homme, femme, moi je savais pas quoi choisir. C'est quoi cette vie binaire, on est homme ou on est femme. Enfin, tu vois, Ouais, tu te crées un ouais, problème. Va ouais, dans je suis celui que d'accord. tu veux, va dans celui que tu veux, et franchement, au pire, on s'en fout. T'es une femme, tu es un homme, si tu veux, va chez les hommes. Je suis pas sûr que ça choque les hommes, on en a rien à foutre. Je veux dire, on fermera la clé au pire. Et inversement, tu vois, si vraiment il y a que ça qui te perturbe et c'est ça tes problèmes actuels, j'ai envie de dire, tu vois, c'est un peu triste, quoi. Tu as besoin Ouais, de non, se mais je foutre. suis d'accord. J'ai vraiment travaillé sur mon masculin et j'ai vraiment pris conscience de l'importance de développer son aspect masculin. Même si j'étais ouvert à plein de choses, j'avais cette vision où tu cherches les problèmes en fait au lieu de chercher les solutions, tu vois. Et pour moi, c'est vrai que ça rejoint un peu ça. On se comporte en victime, on se dit ouais, mais tu comprends, il faut que tu comprennes. Et en fait, quand tu gères ta vie, bah les choses elles s'équilibrent et puis t'as plus de problème avec les autres en fait. Et en fait, c'est Exactement. ça. Ok. Est-ce que vous avez un petit tips à partager en business? Parce que moi, j'adore parler aussi de tout ce qui est. Je fais de l'IMO aussi, ben, la crypto. Voilà, je fais un petit peu. Alors nous, vraiment, si on a des conseils à donner en termes de business pur et dur, quelqu'un qui veut lancer un business, que ce soit un business annexe ou que ce soit vraiment pour vivre uniquement de ce business-là, c'est le business en ligne. Il y a énormément d'opportunités. On est dans une ère où vraiment il va y avoir, enfin, il y a énormément de choses et je pense que nos enfants, nos petits-enfants nous diront ouais, c'était une époque incroyable. Il y avait trop de trucs à faire. L'intelligence artificielle, l'explosion des réseaux sociaux, d'Internet, de tous les nouveaux métiers digitaux, de la vente en ligne. Vraiment, on peut faire de tout maintenant et on peut travailler de n'importe où. Alors oui, il n'y a plus des carrières comme avant, des carriéristes, des gens qui commencent ici, savent où ils vont terminer. Non, tu n'es plus assuré d'avoir une retraite. Donc, ce qu'il faut, c'est se créer un patrimoine. Donc, avant tout, pour le business, on recommande le business en ligne et pour l'investissement, vraiment, nous, c'est en numéro un devant tout l'immobilier, la pierre, c'est sûr. C'est une des choses les plus sûres qui existent. Attends, mon fils, il s'est fait mal. Et ensuite, la crypto-monnaie, comme je disais aussi, voilà, nous, ça reste très volatile, ça reste un secteur risqué, mais qui, selon nous, est très prometteur. Et encore une fois, je pense que nos petits-enfants, nos enfants nous diront, ah ouais, non, mais vous, à l'époque où la crypto elle a explosé, c'était un truc de fou. C'est pas un conseil d'investissement. Ouais. Ouais, Chaque non, mais investissement c'est bien, c'est de se lancer est en un fait. jugement Se fort. lancer, quoi. C'est un Et en jugement IMO, moi fort. j'ai bien aimé la petite info sur le petit rappel sur c'est quoi le comment ça s'appelle déjà? Acheter acte en main. Ouais, c'est ça. C'est ça, ça. Ça, c'était bien ça.
Et c'est vrai que c'est un super moyen de négoce. Voilà, genre de petits tips là, c'est Moi, tout. je suis en train de le faire actuellement là, et j'étais avec PJ il y a 2, 3 jours, et j'expliquais à mon banquier ce que ça voulait dire. Pour C'est te dire à excellent. quel point l'agent immobilier ne le connaît pas, le banquier ne le connaît pas. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a toujours des solutions. Les gens qui disent, ouais, mais maintenant, c'est pas comme à l'époque. Non. À l'époque, c'était compliqué. Maintenant, c'est compliqué. Il y a d'autres problèmes, d'autres problématiques. Tu peux acheter. Mm. Si tu veux vraiment, tu peux acheter. C'est sûr que si tu t'arrêtes au bout du premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième refus, bah voilà, tu ne seras pas. Mais si tu t'arrêtes jamais, tu vas trouver un gars qui va te le faire ton crédit. Et tu Mm. vas trouver des solutions. Et puis, comme il dit souvent PJ, si tu ne peux pas t'acheter une maison, achète un appart. Si tu ne peux pas acheter un appart, achète un studio. Si tu ne peux pas acheter un studio, t'achètes un garage. Si tu ne peux pas acheter un garage, t'achètes une caravane. Toujours Ouais. quelque Ouais, mais chose à faire. il y a des granges à 10 000 balles. Tu sais, moi, je trouve, par exemple, les garages, c'est pas le meilleur investissement parce que tu feras jamais une plus-value de ouf là-dessus, t'auras pas une renta incroyable et tout. Mais en tout cas, ça te met déjà le pied dans l'investissement immobilier, ça te permet de voir. Il y a très peu de chances que tu fasses de l'erreur aussi. Si vraiment aussi tu veux tester ta DSCPI, tu vois, tu peux prendre des tout petites parts, mettre vraiment quelques centaines d'euros pour démarrer. Enfin, tu vois. Il y a un qui me dit, ouais, mais moi, en bourse, j'y connais rien. Mais à un moment donné, tape sur YouTube, tu regardes 10 heures de vidéos, tu lis des articles. En 10 heures, tu t'y connais, tu investis dans un ETF et voilà. Personne ne va passer un master en bourse. Les gars qui te disent, ouais, mais moi, la crypto, laisse tomber, j'y connais rien. Ouais, c'est Personne n'a clair. fait d'études en Ouais, crypto. c'est clair. L'intelligence, oh là, laisse tomber tous ces trucs. Bah ouais, mais si tu commences comme ça, si en 2024, tu ne t'intéresses pas à ce genre de choses, bah, tu vas être largué. Mm. C'est C'est triste, mais clair. c'est comme ça. Il y a ceux qui prennent le train en marche et il y a ceux qui ne le prennent pas et bah, qui sont distancés. Et malheureusement, bah, c'est sûr qu'il y a plein d'opportunités, mais c'est aussi plein de gens qui vont être mis de côté, qui vont être sur la touche. Donc, faut être là, quoi, tout simplement. Ouais, excellent. Bah ouais, moi voilà, je valide, je valide. Alors avant-dernière question, avant de vous laisser le mot de la fin. Moi j'ai une proposition à vous faire. Est-ce que vous seriez partant pour pratiquer Qigong, si vous connaissez, Tai Chi ou reboutement, pour tester et pour expérimenter ça? Nous, tester, ouais, avec plaisir. Après, ce que je veux dire, je ne veux pas m'engager. Moi, par exemple, si tu me dis il faut faire 2 fois 1 heure par semaine pendant un an, c'est pas que ça ne m'intéresse pas. C'est juste que je ne veux pas m'engager parce que ce ne serait pas une priorité pour moi à l'heure actuelle et je ne suis pas sûr de le tenir, tu vois. Comme on disait tout à l'heure, les exercices un peu là qu'on fait un peu dans le groupe, tu vois, notamment sur l'énergie, on fait un peu de temps en temps ce qui nous plaît, mais tu sais ce qu'on a dit au début, je ne peux pas m'engager sur un truc parce que j'ai pas encore assez d'envie et de conviction là-dedans pour me dire. Mais par contre, tester de temps en temps ou si un coup ensemble, faire un cours complet et tout, Ouais, ouais, ça, carrément. carrément. Ouais, ce serait Avec plus plaisir. ça. En fait, il y a des protocoles, je vous partage juste une petite info, mais il y a des protocoles énergétiques qui viennent du Qigong pour harmoniser les relations, par exemple. Tu vois? En fait, par exemple, quand je vais vous donner la technique, hein, c'est simple. En gros, tu fais un scan intérieur, comme tu fais en sophro. Toi, si tu visualises tout ton corps, tu te connectes bien à ton corps. Après, tu prends conscience de l'espace, de l'infiniment grand, de la galaxie, de l'univers. Et après, tu conscientises la personne avec qui tu veux t'harmoniser. C'est-à-dire que en face, tu vas mettre, par exemple, si tu as un conflit, moi, les gestions de conflit, je les gère comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, il y a quelqu'un qui me parle mal ou qui est en tension, qui veut, il y a des fois, il y a des dominants comme ça, des gens qui essaient de te perturber ton énergie. Et ben, tu les mets dans ce champ d'énergie. Ça s'appelle le champ d'énergie. Et en fait, ça permet d'accorder comme des vases communicants. C'est-à-dire que s'il y en a un qui domine, les choses, elles se rééquilibrent. Et en fait, l'énergie, c'est comme s'il y avait un arbitre qui est juste, qui va dire non, mais en fait, toi, tu es en train de dominer, donc on va te recaler. On va c'est pas de la magie noire, hein, c'est pas un truc de nuire à l'autre. Mais par exemple, il va s'auto-réguler tout seul. Il va avoir un Ouais, recadrage. Et toi, si tu as un truc, faut que tu te bouges le cul, tu vas te bouger le cul aussi. Tu vois, c'est-à-dire que aussi bien d'un côté que de l'autre, quand tu demandes, en fait, c'est comme si tu demandais à un médiateur. Et ça, c'est un protocole de Qigong, par exemple, qui permet ça. Il y a des protocoles aussi, tu sais, où tu vas travailler sur le troisième œil et développer ta supraconscience, un truc de taré pour avoir le ressenti. Moi, en tant que thérapeute, tu vois, par exemple, je vais toucher tes épaules, je vais pouvoir sentir si elle est coincée à gauche, à droite en 1 seconde. Donc, c'est des protocoles comme ça qui sont pas, pour moi, qui sont pas assez connus. Et moi, ma mission, c'est aussi d'essayer de vulgariser un petit peu ce truc-là
Parce que c'est aussi, moi j'ai l'impression que pour moi c'est normal, tu vois, c'est un peu comme vous avec le sport. Les gens, ils n'ont pas conscience qu'ils feraient du sport, ils se mettraient comme ça les rend plus forts, ça les rend plus à l'aise, plus confiants. Ben moi en fait, je suis là, mais c'est tellement facile à développer et c'est des protocoles simples en fait. Et je l'avais partagé Ouais, mais un. ça, Ouais, ok, bah c'est cool. Bon, bah on verra du coup comment on organise ça. Et là maintenant, je vais vous laisser le mot de la fin. Et surtout, si vous avez des programmes, des choses, une offre à faire, moi j'ai envie de vous proposer. Après, on n'en a pas parlé avant, c'est vrai que je voulais vous en parler avant. Tu imaginais quoi par là? Tu voudrais qu'on fasse un truc spécial pour tes abonnés, c'est ça? Ouais, pourquoi pas? On peut peut-être faire une petite offre spéciale durée limitée et puis que voilà que ça enclenche un processus. parce qu'on Non. peut toujours offrir un petit truc en plus et tout, avec par exemple Mal Alpha pour Ouais, les je pense hommes. que c'est assez bien ça. Tout à l'heure, tu parlais un peu de la masculinité et on est vraiment, c'est vraiment pas de la masculinité entre guillemets toxique comme ils aiment bien le dire en ce moment, tu vois. Mais c'est plus bah, travailler un peu tous les traits qui font un homme, tu vois, qui a confiance en lui, qui se sent bien dans son corps, dans sa peau, etc. On a fait des modules, 18 modules qu'on peut offrir à tous ceux qui prendront un programme. Ok, bah parfait pour cette petite proposition. Donc on mettra un lien dans la description avec donc à durée limitée, un cadeau offert donc sur la masculinité si vous avez envie de développer votre masculin. Et moi je vous le recommande de toute façon avec Body Time. Est-ce que vous auriez un mot de la fin pour cette entrevue? C'est dur de pas faire cliché, mais j'ai envie de dire, tu sais, lancez-vous, tu vois, les gens. Et je trouve que les gens, ils ont trop peur des a priori, de ce que les gens vont penser, des risques. Ouais, mais si. Ouais, mais si ça marche. Et si après tu kiffes. Enfin, tu vois. Donc je trouve, voilà, osez, lancez-vous. Et puis comme on dit, les personnes qui sont très vieilles, très âgées, elles regrettent qu'un truc, c'est de ne pas avoir fait ci, de ne pas avoir dit ça à telle personne, de ne pas avoir lancé un business, de ne pas avoir osé faire ça. Donc je trouve, lancez-vous, non, c'est raté plein de fois, on a fait plein de conneries. Voilà, j'ai aucun regret de tout ça. Je veux dire, ceux qui nous suivent, ils savent, on est tombé à Ninja Warrior au bout de 2 secondes. Je regrette pas de l'avoir fait, tu vois. C'est un kiff et c'est un apprentissage. Donc, ouais, osez, lancez-vous et puis ce sera que bénéfique. Merci pour ça. T'as envie de rajouter un petit mot, Alex? Surtout ne vous lancez pas. Ou, non, mais c'est vrai que bah, pour rebondir, les gens, comme tu disais tout à l'heure, voient tous les problèmes qui vont se présenter à eux, tous les inconvénients qu'il peut y avoir, la malchance qu'ils peuvent avoir, ou ils imaginent que l'herbe est plus verte à côté. N'oubliez pas que en 2024, on est énormément sur les réseaux sociaux où les gens s'inventent des vies, les gens enjolivent leur vie. Donc ne pensez pas que vous avez une vie de merde. Vous êtes capable de faire de grandes choses. Nous, on est loin d'être les plus intelligents, en tout cas surtout PJ. On est loin d'être les meilleurs businessmen ou quoi que ce soit, mais c'est juste qu'on est des gars qui se lancent, on fait des choses, on tente, on teste des expériences, on apprend, on n'a pas peur d'être débutant et on y va tout simplement. Ouais, Donc, voilà. merci à vous deux. En tout cas, c'était vraiment cool. Merci pour la générosité. Moi, vraiment, l'ouverture et tout, c'est vraiment agréable d'avoir pu passer ce moment avec vous. Plaisir. Et puis, au plaisir pour une session de. Ah ouais, si attends, la fin, Guillaume, entraîne-toi au basket un peu. Ouais, on fait ça. Promis. Parce qu'avec moi, Ah, tu vas voir. ouais, ça- C'est prévu, hein. Là, j'ai acheté le ballon de basket déjà. Et j'ai un panier juste à côté là. Et donc, pensez aussi à vous abonner à la chaîne Body Time, à aller consulter les programmes qui sont vraiment excellents. Et puis, bah, écoutez les bonnes recommandations si vous êtes un homme. Et si vous êtes une femme aussi, il y a des programmes qui sont hyper intéressants. Justement. C'est une chose pour les femmes. Exactement. Voilà, merci à vous les gars. Ciao. Ciao. Ciao, Passe- ciao.